Et bonjour Caroline, Bonjour. aujourd'hui votre invité c'est Manuel Valls. Oui, alors il y a un sujet que Manuel Valls suit avec beaucoup d'attention, c'est ce qui se passe en Catalogne. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Nous allons parler naturellement de ce qui se passe en Catalogne avec une semaine décisive. Mais d'abord un mot sur cette phrase de Bruno Le Maire. Nous allons trouver les responsables de ce scandale d'État. Bruno Le Maire est furieux. Il parle de l'invalidation par le Conseil constitutionnel d'une taxe de 3% sur les dividendes qui va coûter 10 milliards d'euros à l'État, qui va devoir rembourser les entreprises. Vous avez été Premier ministre, personne ne l'a oublié. Est-ce que vous étiez au courant ? Oui, bien sûr, puisque c'est une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2012, bien avant d'ailleurs que je ne sois Premier ministre. Et le gouvernement, à l'époque, a cherché des solutions, comme le gouvernement aujourd'hui. Je crois que Bruno Le Maire a demandé à l'Inspection générale des finances un certain nombre de préconisations. Je ne doute pas, au-delà des mots qui sont là pour frapper l'opinion, sinon la presse, qu'il trouvera une bonne solution. C'est le but, ça, frapper les opinions et la presse. Il y a un peu de posture dans cette sortie-là sur le scandale d'État. Je rappelle juste que ça a pris du temps quand même, entre 2012 et 2017, le temps de rectifier le tir, qu'on en est à 10 milliards d'euros qu'il faut désormais rembourser. En 2015, la Commission européenne fait une mise en demeure à la France. Pourquoi il ne se passe rien à ce moment-là ? Mais parce que je crois que le gouvernement a cherché à chaque fois des bonnes solutions. Et oublions les mots comme scandale d'État. Parce que ça n'a pas de sens. C'est pas un scandale, 10 milliards d'euros ? C'est beaucoup d'argent, bien évidemment. C'est une taxe sur les entreprises. Bruno Le Maire, d'ailleurs, lui-même propose encore ce matin dans le Figaro de trouver une solution en taxant les grandes entreprises dans un dialogue avec celle-ci. Moi, je crois que l'idée de faire reposer sur le gouvernement d'avant, les gouvernements d'avant, quelles que soient d'ailleurs les majorités, un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes lourds, graves, ce plan financier. On agite évidemment des chiffres qui sont impressionnants. Ça, c'est de la vieille politique. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est le vote du budget. Les recettes vont être votées demain. Les dépenses, c'est-à-dire chapitre par chapitre dans les jours qui viennent, c'est ça qui intéresse les Français. Emmanuel Macron, lorsqu'il parle de François Hollande, parle de lui en disant mon prédécesseur, il ne le cite pas. Michel Sapin considère que tout ça manque un peu d'élégance, cette façon de faire reposer certaines responsabilités sur le quinquennat précédent, cette façon de charger par exemple l'insincérité du budget, etc. Et ça manque d'élégance en ce moment. Manuel Valls, franchement. Mais moi, Caroline Roux, j'ai pas tellement envie de commenter précisément ces petites phrases-là. C'est vous-même qui avez fait référence à cette façon de charger les prédécesseurs. Oui, mais parce que vous m'interrogiez, Ouais. mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces débats. Parce que je pense que ça n'intéresse personne. Oui, moi je crois dans l'élégance politique. Oui, le budget n'était pas insincère. Malheureusement, la Cour des comptes avait émis cette phrase. C'est faux, c'est faux. Et s'il y a une insincérité, c'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment donné une prévision de croissance qui a été beaucoup plus forte après 1,8 et qui ramène beaucoup de recettes à l'État. Mais au fond, moi, je n'ai pas envie de participer à ce jeu, à ces phrases. C'est pas ça qui intéresse les Français. Et parce que, précisément, nous sommes sortis d'une période très difficile. Parce qu'il y a encore quelques mois, on nous promettait peut-être même la victoire de l'extrême droite. Parce que ça reste fragile. La situation en France reste fragile. Il y a du populisme à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça que vous voulez laisser entendre. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, il faut que chaque responsable politique se mette à la hauteur de la situation. Un mot sur l'ISF. François Bayrou pense que le texte peut être encore modifié au Sénat. D'après lui, Bercy a dénaturé l'esprit de la réforme initialement fléchée en faveur des entreprises à risque. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de corriger le tir ? Est-ce qu'il faut corriger le tir ? Tant qu'il y a du débat au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a toujours des possibilités de modification. Il faudrait ? Je ne sais pas, moi je pense que ce qui a été adopté va dans le bon sens. Je trouve qu'on se concentre beaucoup, même si je comprends le symbole sur cette mesure, alors que moi j'ai plutôt par exemple envie de me concentrer sur la suppression partielle, et d'ailleurs je souhaite qu'à terme on supprime totalement la taxe d'habitation, parce que c'est un impôt juste, et là les Français vont véritablement voir leur pouvoir d'achat augmenter. Vous savez que dans la ville dont j'ai été le maire, Évry, c'est 90% de ceux qui payent aujourd'hui la taxe d'habitation, c'est-à-dire plus de la moitié des contribuables de cette ville, qui vont voir en 3 ans leur taxe d'habitation supprimée. Ça, c'est du pouvoir d'achat en plus, et c'est ça, me semble-t-il, qui intéresse
vraiment les Français, comme demain la suppression des cotisations. Ce qui intéresse vraiment les Français, comme vous dites, c'est aussi que l'économie reparte, qu'il y ait une reprise, qu'il y ait de l'emploi qui soit créé. Et ça, tout ça repose sur un pari économique. Est-ce que vous adhérez forcément à l'essentiel de ce pari économique qui consiste à dire, je caricature, donnons aux plus aisés, ça remettra du capital dans la machine. Ça repose sur un pari, celui que les investissements se feront dans l'économie en faisant des cadeaux aux plus riches. Je le résume comme ça. Vous y croyez à ça? D'abord, je ne crois pas à cette phrase, à ce cadeau aux plus riches. Je pense que c'est un élément de l'attractivité de la France pour permettre davantage d'investissements. Oui. Nous bénéficions d'une conjoncture mondiale européenne qui est plutôt bonne, d'une politique de la Banque centrale européenne et des taux d'intérêt bas, et tout ça va dans le bon sens. Des choix qui ont été faits, notamment à partir de 2014 par mon gouvernement. Je pense au soutien aux entreprises. Donc il faut continuer, mais il y a des réformes très importantes avec la transformation de notre économie, la digitalisation de notre économie. Je pense bien sûr à tout ce qui concerne l'assurance chômage et la formation, parce qu'il faut préparer l'avenir. C'est comme cela que notre économie sera plus forte. Beaucoup d'emplois peuvent être supprimés avec la révolution numérique. Donc il faut préparer nos salariés à ces défis. C'est ça qui me semble être essentiel. Ce que les Français attendent, c'est qu'on engage le pays vraiment dans la modernité et qu'on le fasse en ne laissant personne au bord du chemin et en pensant notamment aux classes moyennes qui parfois ont le sentiment d'être un peu oubliées dans les choix fiscaux qu'on fait depuis des années. C'est pour ça que je continuerai à me battre dans les années qui viennent pour la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que ça, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les salariés. Alors la Catalogne, je rappelle que vous avez été naturalisé français à l'âge de 18 ans, vous êtes né à Barcelone. Voilà pourquoi on en parle aussi ce matin, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mariano Rajoy a haussé le ton vis-à-vis de Barcelone avec des mesures de mise sous tutelle progressive. C'était inévitable d'en passer par là? Oui, et puis si je m'exprime au fond, c'est bien sûr, je suis né à Barcelone, bien sûr que mes attaches sont fortes avec l'Espagne, la Catalogne et Barcelone, ma ville natale, mais je le fais aussi comme dirigeant français, bien sûr, et comme Européen. L'idée qu'on pourrait démanteler des États et des États-nations et un pays aussi important que l'Espagne est une idée particulièrement dangereuse. Quand on joue avec notre histoire, avec nos frontières, on oublie tout simplement que certes, on vit en paix depuis 70 ans, que l'Espagne est sortie de la dictature depuis 40 ans, mais que quand on joue avec les frontières, avec l'histoire, tout est possible, l'histoire est tragique, et on peut connaître de nouveau la guerre. Le problème, c'est la méthode. Est-ce qu'il y avait un autre moyen de faire rentrer dans le rang, s'il fallait le faire, la Catalogne et Barcelone? Quand une grande région qui représente 20% de la richesse d'un pays comme l'Espagne, avec en effet une ville aussi symbolique que Barcelone, que tout le monde connaît, décide la sécession, alors que ça n'est pas prévu dans la Constitution, alors que ça va à l'encontre de la Constitution, un moment, un gouvernement, un État doivent prendre les décisions qui s'imposent. Ce qu'il faut souhaiter, c'est bien évidemment de nouvelles élections en Catalogne et après le dialogue entre chacun, parce que seul le dialogue et une solution politique sont possibles. Ça peut déraper. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif. C'est pour ça que les autorités européennes et françaises doivent soutenir l'Espagne aujourd'hui. Merci beaucoup, Manuel Valls. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée.